Passons maintenant à la deuxième partie du chapitre 2 qui va traiter du champ d'application de la TVA. Nous avons appris dans un premier temps quels étaient les principes de la TVA. Le principe général, c'est de collecter de la TVA sur les ventes et de pouvoir déduire la TVA sur les achats. Nous avons appris à calculer la TVA en appliquant à la base imposable un taux, qui peut être soit de 2,1, de 5,5, de 10 ou de 20%. Et nous avons vu que le système de collecte de TVA revient en fait à calculer la TVA sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est-à-dire sur la richesse qu'elles ont créée tout au long du processus de production. Voyons maintenant ce qui définit le champ d'application de la TVA. Donc, pour définir le champ d'application de la TVA, il convient d'expliquer quelles sont les personnes assujetties à la TVA, quelles sont les opérations imposables et quelles sont les règles en matière de territorialité de la TVA. Dans cette vidéo, je vais aborder les deux premiers points. La partie sur la territorialité fera l'objet d'une troisième vidéo. Comment est-ce qu'on définit les personnes assujetties à la TVA? Par définition, toute personne qui réalise de manière indépendante, à titre onéreux et habituel, des livraisons de biens ou de services dans le cadre d'une activité économique est assujettie à la TVA. Il s'agit des commerçants, artisans, industriels, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, puisque le statut juridique n'a pas d'incidence ici sur la collecte de la TVA, les agriculteurs, et également les professions libérales, à savoir experts comptables, notaires, avocats, huissiers, architectes. Si on détaille un petit peu la définition, il est noté que les personnes doivent réaliser les livraisons de biens ou de services, autrement dit les ventes de biens et de services, de manière indépendante. Ça veut dire que si vous êtes un salarié et que vous agissez pour le compte de votre employeur, donc vous dépendez d'un contrat de travail, et du coup ce n'est pas vous, salarié, qui êtes assujetti, mais c'est bien votre entreprise, l'entreprise qui vous emploie, qui sera soumise à la TVA. Donc, de fait, il faut bien agir de manière indépendante. Ensuite, on vous dit à titre onéreux et habituel. Donc, il faut que vous fassiez des ventes de biens et de services de façon régulière. Et à titre onéreux, c'est-à-dire en contrepartie d'argent. Vous allez vendre et on va vous donner quelque chose en contrepartie. Et puis, dans le cadre d'une activité économique, j'ai défini ces différentes activités économiques. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la conséquence du fait d'être assujetti à la TVA? Donc, il n'y a que les entreprises qui peuvent être assujetties à la TVA. Et ça veut dire qu'elles auront à la fois une obligation et un droit. Elles ont l'obligation de collecter la TVA sur toutes leurs ventes auprès des clients, sauf si les opérations sont exonérées, on verra ça un petit peu plus tard. Et en contrepartie, elles ont le droit de déduire la TVA sur leurs achats. Ça veut dire qu'elles ont le droit de se faire rembourser la TVA sur leurs achats. Toutefois, certains assujettis à la TVA ne sont pas redevables car la loi prévoit des cas d'exonération. Donc ils n'auront pas forcément l'obligation de reverser de la TVA. Donc ils réaliseront bien de manière indépendante, régulière, une activité économique, mais comme ils se situeront dans un cas d'exonération, eh bien ils n'auront pas à collecter de TVA et en retour, ils ne pourront pas déduire la TVA sur leurs achats. Définissons maintenant les opérations imposables à la TVA. En effet, toutes les opérations économiques ne sont pas taxables à la TVA. Il existe des opérations qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la TVA et d'autres opérations qui rentrent effectivement dans le champ d'application de la TVA. Celles-ci sont définies par la législation et donc parmi ces opérations, on va retrouver un certain nombre d'opérations imposées à la TVA et d'autres non. Donc on va donner la liste des opérations qui sont imposables par détermination de la loi, la liste des opérations qui sont imposables par nature. Ensuite, on verra qu'il y a des opérations qui sont systématiquement exonérées de TVA, mais que pour certaines, les entreprises peuvent demander à opter pour la TVA, c'est-à-dire que les entreprises peuvent demander à dire moi je veux collecter la TVA sur mes ventes et en retour je veux pouvoir déduire la TVA sur mes achats. Et donc dans ces cas-là, ils auront le droit de le faire s'ils optent pour la TVA. A l'inverse, s'ils n'optent pas, ils seront sur une activité non soumise à TVA. Alors quel est l'intérêt d'opter pour la TVA? En fait, le problème, quand vous réalisez des opérations qui sont exonérées de TVA, eh bien, vous ne collectez pas de TVA sur vos ventes. Et quand vous ne collectez pas de TVA sur vos ventes, alors vous n'avez pas le droit de déduire la TVA sur vos achats. Et quand vous avez fait des gros achats, ça peut être intéressant pour vous de pouvoir vous faire rembourser cette TVA sur vos achats. Donc la règle générale, c'est quand il n'y a pas de collecte de TVA, il n'y a pas de déduction.
sauf sur les livraisons intracommunautaires et les exportations. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont taxées au taux zéro. On verra ça un petit peu plus tard. L'autre inconvénient de réaliser des opérations exonérées de TVA, c'est qu'on a l'obligation de payer une taxe qui s'appelle la taxe sur les salaires. Voilà les deux inconvénients à ne pas être du coup dans le champ d'application de la TVA. Alors, voyons maintenant les opérations qui sont dans le champ d'application de la TVA. Donc, on a les opérations qui sont d'abord imposables par nature. Les opérations imposables par nature, c'est qu'elles répondent en tout point à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir, ce sont des opérations qui sont effectuées à titre onéreux, ça veut dire qu'il y a une vente en contrepartie d'un prix, par un assujetti, en l'occurrence une entreprise, dans le cadre d'une activité économique, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou libérale. Il existe également des opérations qui sont imposables par détermination de la loi, selon l'article 257 du Code général des impôts. Il s'agit essentiellement des achats à l'étranger, donc que ce soit des acquisitions intracommunautaires ou des importations. Eh bien, c'est sur le territoire français qu'il faut calculer la TVA et non pas sur le territoire extérieur. C'est le cas également des achats d'immeubles neufs ou en cours d'achèvement, et c'est le cas éventuellement des services publics en concurrence avec des activités privées. Donc si par exemple la mairie loue des salles et que dans le même village il y a une société privée qui loue des salles, alors eh bien, la mairie devra mettre de la TVA sur sa location de salle pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. Ensuite, vous avez des opérations dans le champ d'application de la TVA, mais qui sont exonérées. Donc on a tout d'abord un cas d'exonération sans option, donc une exonération par la loi. Donc ce sont les opérations qui sont réalisées dans le cadre d'une activité qui ne représente pas un caractère économique. C'est le cas en fait des activités de médecine, donc on est dans les professions libérales, mais tout ce qui est médecine, paramédicale, transport des malades, frais d'hospitalisation, il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de TVA quand vous allez voir le médecin. Il y a toutefois une exception. En effet, il y a des actes de médecine qui ne correspondent pas véritablement au domaine médical. Je pense par exemple à la chirurgie esthétique. Quand vous vous faites refaire le nez parce que vous avez un problème de cloison nasale, alors c'est un acte de médecine, mais quand vous vous faites refaire le nez pour simplement faire un acte de chirurgie esthétique, eh bien l'opération dans ce cas-là n'a pas le droit d'être exonérée et donc le médecin devra vous facturer de la TVA. Ensuite, vous avez les activités d'enseignement, donc scolaire, supérieur, professionnel, artistique et sportif. Donc quand vous payez des frais d'inscription à la fac, par exemple, il n'y a pas de TVA sur ces frais d'inscription. Quand vous vous inscrivez à un club sportif de votre ville, il n'y a pas de TVA. Par contre, si vous vous inscrivez à la salle de sport du type Basic Fit ou des choses comme ça, qui ont un vrai objectif de faire du profit, alors là, il y a de la TVA sur votre abonnement. Donc en fait, au niveau sportif, c'est vraiment l'idée de est-ce que le club veut faire du profit ou est-ce qu'il ne veut pas en faire. S'il ne veut pas en faire, alors on est bien sur une activité exonérée de TVA, mais s'il y a un objectif derrière de faire du profit, alors il y aura de la TVA. Et puis vous avez les activités des associations à but non lucratif qui sont elles-mêmes exonérées de TVA. J'ai oublié, puisque j'ai ma petite image sur la droite qui m'y fait penser, j'ai oublié de parler des vétérinaires. Les vétérinaires réalisent des actes médicaux sur les animaux et donc c'est considéré comme une opération non exonérée. Donc il y a de la TVA sur les honoraires de vétérinaires. Ensuite, vous avez des opérations qui sont exonérées par la loi. C'est le cas des intérêts, des prêts, des escomptes ou des agios. Donc en fait, quand vous empruntez de l'argent à la banque et qu'ils vous font rembourser cet argent avec des intérêts, ils ne vous facturent pas de la TVA sur les intérêts. Dans les opérations encore exonérées, il y a la location de biens immobiliers destinés à l'habitation des particuliers. Ça veut dire que quand vous payez votre loyer, il n'y a pas de TVA sur votre loyer. Il y a également la location de terrains et de terrains à usage agricole. Les opérations qui sont soumises à une taxation spécifique sont exonérées de TVA car il y a déjà une taxation spécifique. C'est le cas de l'assurance, des opérations de bourse où il y a des commissions qui sont prélevées, des jeux au PMU, du loto, des ventes d'immeubles anciens car il y a déjà des droits d'enregistrement ou des ventes de fonds de commerce. Enfin, les opérations de vente à l'étranger, que ce soit des livraisons intracommunautaires donc dans l'Union européenne ou les exportations, sont exonérées de TVA car la TVA se paye dans le pays de destination.
Ensuite, on a des opérations qui sont exonérées par la loi, mais qui correspondent à des exonérations avec option. Donc dans le cas présent, c'est le cas particulier que j'évoquais tout à l'heure, les entreprises peuvent décider de demander à collecter la TVA sur leurs ventes, et en contrepartie, elles ont le droit de déduire la TVA sur leurs achats. C'est particulièrement un exemple parlant pour la location de locaux nus à usage professionnel. Alors je vous ai mis une petite image pour que vous vous donniez une idée. En fait, on loue un local dans lequel il y a des bureaux qui vont s'installer, mais quand on le loue, en fait, il est vide. La particularité, en fait, c'est qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées pour acheter en fait des locaux qui sont un petit peu délabrés, et ils vont du coup les transformer en locaux nus, mais plutôt propres, pour pouvoir les louer en tant que bureau. Et de fait, ils vont supporter beaucoup de charges qui sont liées à la rénovation en fait du bien, et elles ont tout intérêt de fait à pouvoir déduire la TVA sur leurs achats, parce que comme elles ont eu beaucoup de travaux, de peinture, de réfection, bah, du coup elles ont envie de pouvoir récupérer la TVA sur leurs achats. Donc ces sociétés-là, voilà, une fois qu'elles se mettent ensuite en location, eh bien elles vont pouvoir ensuite récupérer de la TVA sur les locations, et en contrepartie pouvoir déduire la TVA sur leurs achats. Il y a également, de façon plus anecdotique, les commissions sur tenue de compte qui peuvent ou pas être soumises à TVA selon l'entreprise. Ensuite, vous avez des opérations qui sont exonérées par franchise. Donc, je vous ai rappelé la première qui est l'exonération avec option. Les opérations exonérées par franchise, ce sont des opérations qui sont exonérées car l'entreprise, elle est encore petite, elle réalise encore un petit chiffre d'affaires, et de fait, on lui simplifie la vie en lui disant, bah non, vous n'avez pas besoin de collecter la TVA, et bon, en retour, vous ne pourrez pas déduire la TVA sur vos achats. Donc pour les entreprises vendant des biens, elles ont le droit de ne pas facturer de TVA si leur chiffre d'affaires de l'année dernière est inférieur à 85 800 €. Donc c'est un seuil qui est valable pour 2020, il est mis à jour chaque année. Pour les entreprises qui vendent des services, il faut que leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 34 400 €. Et pour les avocats, auteurs d'œuvres de l'esprit et artistes, il faut que leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 44 500 € en 2020. Voilà pour ce tableau de réglementation qui est certes un petit peu rébarbatif et qu'on va essayer de mettre en application sur l'exercice suivant. Donc pour les opérations suivantes, vous allez devoir me dire si les opérations sont hors champ d'application de la TVA, donc non imposables, dans le champ d'application est soumise à la TVA, dans le champ d'application est exonérée sans option, dans le champ d'application est exonéré avec option, ou dans le champ d'application est exonéré par franchise. On commence par une première situation. Vous avez une entreprise qui est spécialisée dans la vente d'électroménager qui vend un aspirateur à un particulier. À votre avis, est-ce qu'il facture de la TVA à ce particulier? Eh bien, il s'agit bien d'une vente, donc d'une opération économique qui est réalisée par une entreprise, donc un assujetti, à titre onéreux puisqu'on va demander de l'argent au particulier en contrepartie de l'aspirateur. Cette opération est bien réalisée de manière indépendante puisque c'est l'entreprise qui la réalise, et l'entreprise réalise régulièrement des opérations. Donc c'est une opération qui n'est pas exonérée par la loi, elle est donc tout naturellement dans le champ et soumise à la TVA. Ça veut dire qu'on va adresser au consommateur une facture avec TVA et on va collecter de la TVA sur cette opération. Deuxième opération, une agence immobilière loue des locaux nus à des entreprises de la région. Alors, on est ici dans un cas particulier. Si vous regardez bien, j'ai déjà parlé des locaux nus. Je ne parle pas ici d'un local à usage d'habitation, je parle bien d'un futur local qui va servir à des entreprises et qui est actuellement vide. Il s'agit d'une opération qui est dans le champ, exonérée avec option. Donc elle est exonérée, mais les entreprises, je vous l'ai dit, peuvent avoir intérêt à opter pour la TVA, c'est-à-dire à demander à collecter la TVA sur leurs ventes et à pouvoir déduire la TVA sur leurs achats, car si elles font de gros travaux, alors elles auront beaucoup de TVA déductible et elles pourront se faire rembourser ce montant. Et par ailleurs, cela leur évitera de payer la taxe sur les salaires. On continue avec les honoraires d'une infirmière libérale. Alors, les infirmières libérales réalisent des actes médicaux et donc, de fait, elles réalisent des opérations qui sont dans le champ mais exonérées sans option. Ensuite, vous avez une entreprise qui offre des téléphones portables en guise de cadeau à des clients. Y a-t-il de la TVA sur cette opération?
eh bien cette opération n'est pas réalisée à titre onéreux puisqu'elle offre les téléphones, elle ne les vend pas en contrepartie d'un prix, en contrepartie d'argent. Donc cette opération est hors champ d'application de la TVA. Cela signifie en conséquence que l'entreprise ne pourra pas déduire la TVA sur les achats de téléphones portables qu'elle a offerts à ses clients. Alors on verra un petit peu plus tard qu'il existe toutefois des exceptions, notamment sur les cadeaux de très faible valeur qu'on pourrait faire à des clients, de type des calendriers, des stylos, des objets un petit peu publicitaires, mais sur des téléphones portables, on est sur un montant qui est un petit peu trop élevé, et donc pas de TVA. Pas de TVA du coup collectée et pas de TVA déductible en contrepartie sur l'achat. Ensuite, on a les honoraires d'une avocate pour un montant de 32 000 € en N. Bon, c'est pas très compliqué, je vous donne un montant. Donc vous pensez tout de suite aux opérations qui sont dans le champ mais exonérées par franchise, puisqu'on a un chiffre d'affaires ici de l'année dernière qui est inférieur à 44 500 €. Il s'agit d'une exonération avec option, ça veut dire que si l'avocate souhaite être soumise à TVA, elle peut exercer cette option pour gagner le droit de déduire la TVA sur ses achats. Ensuite, on a la vente d'une voiture par un particulier. Donc imaginez, vous vendez votre voiture sur le bon coin. Y a-t-il de la TVA sur cette vente? Eh bien, il s'agit d'une opération qui n'est pas réalisée par un assujetti, puisque la personne ne réalise pas des actes de vente de manière habituelle. Donc c'est une opération qui est hors champ d'application de la TVA. Donc vous pouvez tout à fait vendre votre voiture, votre tondeuse à gazon ou votre dernière collection de mangas sur le bon coin et vous ne serez pas soumis à TVA. Attention toutefois, quand vous commencez à vendre les choses de façon très régulière, à ne pas rentrer sur une activité économique illégale, hein, puisqu'à un moment donné, quand on exerce une activité économique régulière, il faut se déclarer sous forme d'entreprise. Au final, on se retrouve avec 3 catégories de personnes. Les personnes qui sont non assujetties, c'est celles qui sont en jaune, elles réalisent des opérations économiques mais qui ne sont pas dans le champ d'application de la TVA. Ensuite, vous avez des personnes qui réalisent des opérations économiques qui sont dans le champ d'application de la TVA, mais qui sont exonérées, et pour lesquelles soit il n'y a pas de possibilité d'option, soit les entreprises n'ont pas opté pour la TVA. On les appelle alors des assujettis non redevables, assujettis parce qu'ils rentrent dans le cadre des personnes qui font des opérations économiques, de façon régulière, de façon indépendante, mais ils ne sont pas redevables parce qu'ils ne devront pas reverser le supplément de TVA collecté sur la TVA déductible, dans la mesure où ils ne collectent pas de TVA et ils n'ont pas le droit de déduire la TVA sur leurs achats. Et en plus, ils doivent payer la taxe sur les salaires. Pour tout le reste, donc ceux qui sont en blanc, ils réalisent des opérations qui sont dans le champ d'application de la TVA, soit par détermination, les opérations sont imposables soit par détermination de la loi, soit par nature, soit elles sont normalement exonérées, mais les personnes ou les entreprises ont décidé d'opter pour la TVA, et ceux-là sont assujettis et redevables. Ça veut dire qu'ils devront faire une déclaration de TVA sur laquelle ils devront reporter le montant de la TVA collectée, le montant de la TVA déductible, et à la fin du mois reverser le montant de ce qu'ils doivent à l'État. Voilà pour cette partie assez technique sur le champ d'application de la TVA, où on a défini à la fois les personnes assujetties et les opérations imposables. Il faut bien vous familiariser avec ce vocabulaire qui n'est pas évident, hein, je vous le concède. Et pour cela, ne vous affolez pas, les exercices ne sont pas très très compliqués, hein, c'est juste vraiment la lecture de la réglementation qui m'intéresse. Je vais vous demander de mettre en application ce que l'on vient de voir avec les exercices 3 et 5 du TD2 que vous avez chez vous. Bon courage!